Shut up and sit down. Bonjour, mon nom est David, mais tu peux m'appeler Schneid. Je vais te raconter comment mon approche de la biodiversité a changé durant les derniers mois. Mais pour faire plus simple, commençons il y a 15 ans. J'ai grandi sur une petite île de la côte atlantique française qui s'appelle Oloron. C'est une zone assez naturelle, plutôt marécageuse. Le coin est célèbre pour les huîtres, le pinot et le surf. Enfin, ils essayent dur en tout cas. Depuis tout petit, j'ai toujours été intéressé par les bestioles, les plantes, les cailloux. Du coup, j'ai adapté mon orientation scolaire pour devenir biologiste. À 14 ans, ma vision du biologiste c'était... Ou encore... Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en vrai, et en France, c'était plus ça. Ou alors... Alors, du coup, j'ai dû adapter mon orientation universitaire pour sortir de ma France natale. Je suis allé apprendre l'anglais en Angleterre. Là-bas, la biodiversité, ça ressemble plutôt à ça. Puis je suis allé en Suisse. Là-bas, la biodiversité, c'est ça. Alors je suis un petit peu retourné chez moi pour faire plein de France et être prêt à aller vivre au Mexique. Là-bas, la biodiversité, c'est ça. Et le surf, c'est plutôt ça. Du coup, je suis resté et maintenant je travaille ici. Un jour, en allant bosser et en rentrant dans ma serre, j'ouvre l'arrosage et... attends. Tu te demandes pourquoi j'ai une serre, n'est-ce pas? Revenons un peu en arrière. Mon travail ici, c'est pas exactement un travail. Je suis étudiant en doctorat à la UNAM, plus précisément l'Instituto de Ecología. J'étudie l'effet du changement climatique sur les communautés d'insectes et leurs plantes hôtes. Pour cela, j'utilise une plante d'importance majeure, le haricot, qui est une source de protéines importante de l'alimentation humaine mondiale. Et donc, pour étudier le haricot et les insectes qui vivent avec, il faut que je cultive mes propres haricots, d'où la serre. En parallèle, je filme des documentaires animaliers et donc je dois aller sur le terrain dans tout le pays. Et maintenant, j'ai un bon panorama de la nature au Mexique. Par contre, il y a un aspect de la biodiversité que j'ai perdu de vue en allant si souvent sur le terrain, c'est qu'elle existe en ville aussi. Donc bon, bref, je résume. Un jour, en allant bosser et en entrant dans ma serre, donc j'ouvre l'arrosage, j'entre dans mon compartiment contrôle, et là je m'attendais à ça. Comme d'habitude. Et voilà sur quoi je tombe. Les tuyaux d'irrigation coupés, la terre sortie des pots, un spectacle de dévastation et tristesse. Alors, j'ai imaginé toutes sortes de coupables. J'étais furieux. Puis bon, le temps a passé, puis j'ai un peu laissé de tomber de côté la recherche de coupables. Comme je vous ai dit, je travaille comme étudiant de doctorat à la UNAM, et la UNAM, en période de travail, ça ressemble à ça. Par contre, pendant un dimanche, en période de vacances, ça ressemble plutôt à ça.
Du coup, dans le cadre de mes projets vidéo, je me suis dit peut-être que j'arriverai à filmer quelques bestioles qui normalement le reste de l'année se cachent, mais qui vont sortir avec le calme des vacances. Effectivement, j'ai réussi à filmer de nombreux oiseaux, insectes, un cacao micelé, plein de colibris. Puis un jour... Alors je me suis demandé pourquoi cette bestiole est venue couper mes tuyaux. Donc du coup, j'ai fait mon enquête. J'ai cherché dans les autres compartiments de la serre et je suis tombé sur sa motivation, je pense. Et pas mal de preuves qu'elle donnait des visites régulières. Alors je me suis demandé quel genre d'appétit peut avoir une petite bestiole comme ça. Je l'ai observé un peu plus et alors là j'ai compris. Finalement, c'était juste une petite maman qui avait très soif. Toute cette histoire m'a fait comprendre que, en fait, la biodiversité, elle s'étend de la jungle à nos jardins, mais aussi jusqu'à nos cités, et que, mis à part les bienfaits évidents qu'elle nous procure, comme la richesse de l'environnement, les services écologiques, elle nous occupe et elle nous distrait, même quand on n'a rien demandé.